Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur le logiciel FreeCAD. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à des formes un peu plus complexes que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On va s'intéresser à des formes de type, à des objets de type vase et à des formes assez courbes qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent créer avec les outils Part Design et Part qu'on avait vu. Alors pour cela il va falloir s'intéresser à un nouvel atelier qui va être l'atelier Draft qui se trouve ici, dont je vais vous expliquer le principe général des outils. Et ensuite, on va faire un petit exemple, on va construire notre premier objet de type vase. Allez, c'est parti. D'abord, je vais vous faire une petite introduction sur l'atelier Draft. Et on voit qu'il est divisé en 4 grandes barres d'outils différents. La première ici, les outils jaunes ensuite, les outils bleus et les outils verts ici. Voilà. Alors, cette première barre d'outils, elle sert à faire apparaître et elle sert à utiliser un objet qui va s'appeler la grille. La grille, si jamais elle n'est pas apparue directement lorsque vous êtes venu sur l'atelier Draft, pour la faire apparaître, il suffit de laisser appuyer sur G, ensuite R. Voilà. Elle n'apparaît pas. Si ça ne marche pas, vous allez dans l'outil Draft en haut, dans l'onglet Draft, ensuite Utilitaire, et on a, vous voyez en bas, grille ici, GR, vous avez le raccourci toujours. Et là, je sais pas pourquoi mon raccourci ne marchait pas. Alors cette grille, en fait, elle va nous servir de support et d'aide en fait à la sélection des éléments qu'on va choisir, parce que du coup, dans ce module-là, il va pas y avoir d'outil d'esquisse. On va jamais être dans un plan comme on est dans une esquisse. On va vraiment à chaque fois créer nos formes et utiliser nos formes directement dans la vue 3D. Donc des fois, ça peut être assez intéressant d'avoir un espèce de petit support, une aide à la vision pour se repérer avec des plans. Donc ce premier bouton là nous permet de mettre le plan de travail selon un des plans classiques qu'on connaît de, de l'atelier Part Design, XY, vous le mettez sur le plan que vous voulez, ZX pour l'instant, voilà. Vous pouvez aussi le mettre perpendiculaire à votre vue. Si vous le mettez, si je mets ma vue comme ça et que je clique sur vue, il va être perpendiculaire. Vous voyez du coup le vecteur qui correspond à cette vue là est assez compliqué. Donc je reviens à ZX. Et hop, voilà à quoi ça va servir ce bouton-là. Ce bouton ici sert à activer ou désactiver le mode construction. On va y revenir dans quelques petites secondes. Il faut d'abord, pour que je vous montre le mode construction, pour que je vous montre ce qu'on peut construire avec ce module-là. Alors ça, les constructions d'objets, ça va être avec tous ces outils jaunes. Les premiers, si vous vous souvenez bien, on les reconnaît, c'est les mêmes qu'on a dans l'atelier Part Design. Je crée une droite, une polyligne, un cercle. Donc je peux essayer, hop, je crée une ligne créer une ligne qui passe par 2 points. Donc on peut le faire graphiquement comme ça sur notre vue 3D. Là ici, ma ligne est apparue en bleu dans mon arbre de construction. Elle est apparue sous l'onglet construction. C'est parce que j'ai cliqué sur ce bouton activer ou désactiver le mode construction. Donc ça c'est la même chose que vous retrouvez dans Part Design. En bleu c'est les lignes de construction. Bon, on n'en a pas vraiment l'utilité pour l'instant. Je désactive le mode construction, je refais une ligne. Voilà, elle est directement dans mon arbre de construction. C'est une autre particularité du coup du mode draft, c'est que tout ce que vous allez construire ici va apparaître directement en tant qu'objet. Ça va être des objets directs, ça va pas être des esquisses, c'est un objet ligne. Si on crée un cercle, ça va être un objet cercle aussi, qui va être directement ici dans votre arbre de construction et sur lequel on va pouvoir directement travailler et faire des opérations. Alors, donc là, en jaune, je repars. On a tous nos outils de création de lignes. Comment ça marche? Là, je vous ai montré comment on crée une ligne graphiquement, c'est-à-dire en cliquant sur les 2 points qu'il faut. On peut aussi le faire en choisissant nous-mêmes les coordonnées. Pour cela, vous avez toujours la boîte à outils qui apparaît à gauche, la boîte de la tâche en cours. Donc là, on est dans la création d'une ligne. Il nous faut donc 2 points. Pour rentrer nos coordonnées, la méthode la plus facile, c'est de vous mettez sur X, vous mettez vos coordonnées, par exemple un point à 5 mm. Pour passer d'une coordonnée X à Y, vous appuyez sur la touche tabulation. Pour passer des X à Y, 100, 100, 110 par exemple, en local, je laisse 0. Une fois que vous avez mis vos 3 coordonnées, vous appuyez pas sur tabulation, vous appuyez sur entrée pour passer au prochain point. Donc là, c'était le point d'arrivée, le point de départ. Donc là, si j'appuie sur entrée, on passe au point d'arrivée. Vous voyez que la sélection est repassée directement à X. Là, je me mets à 200 par exemple, Y 200 aussi, Z beaucoup, Z 100 par exemple.
Et là, une fois que j'ai fini, si là j'appuie sur Entrée, ma ligne va être créée avec mes deux points, que j'ai entrés précédemment. Vous pouvez retrouver ces coordonnées et les changer en allant toujours dans l'onglet pas vu mais données ici. Et vous avez ici les deux points, le point de départ, vous voyez qu'il est ici, hop, 100 sur X, 10, 0, et le point d'arrivée ici, 200, 200, 100. Vous pouvez les changer en direct ici pour modifier votre objet. Il faut toujours y penser ici, c'est assez pratique toutes les infos qu'il y a dans ces deux onglets là, sur les objets qu'on est en train de créer. Alors voilà, ça c'était les deux façons de créer nos objets, donc graphiquement en cliquant et ensuite en rentrant nos coordonnées en utilisant tabulation et entrée. Si vous laissez cocher cette case-là, ça va être que les points vont être relatifs. Si vous mettez votre premier point à 0, 0, 0, ou que vous cliquez sur relatif, les coordonnées que vous allez rentrer pour le second point vont être les coordonnées du premier point plus les coordonnées que vous allez rentrer. Donc ça va être pas en absolu. Moi je conseille de rester en absolu pour savoir où on en est, mais on peut toujours faire en relatif. Ici, la case continuer. Donc voilà pour les outils jaunes. Il y en a, on reviendra plus en détail sur les nouveaux outils. Là, c'était ceux qu'on connaissait. On va notamment utiliser tout à l'heure ici cet outil-là qui nous sert à créer des baseplines. Mais bon, pour l'instant, je passe à la prochaine barre d'outils qui c'est les outils bleus, qui sont en fait des outils d'opération. Donc c'est des outils qui vont nous servir à faire des opérations sur les objets qu'on a créés précédemment, que ce soit des objets créés avec les outils jaunes ou créés dans d'autres modules. Hein, ça marche partout les objets. Ça marche sur tous les objets. Par exemple, le premier ici, ça va nous permettre de déplacer un objet. Donc je clique sur une de mes lignes, soit je la clique sur ma vue 3D, soit je clique sur mon arbre de construction. Ensuite je clique sur l'opération que je veux faire, déplacer un objet entre deux points. Donc là toujours pareil, je rentre le premier point, 0, 0, 0. En fait là je crée mon vecteur de déplacement, j'appuie sur Entrée et je vais la déplacer de 100 sur X, donc 100, 0, 0. J'appuie sur Entrée, là je l'ai déplacé ma ligne de 100. On peut vérifier ça en cliquant donc sur mon objet ligne. Et en allant voir dans Données, ici, vous voyez que dans Translation, j'ai une translation de 100 mm ici qui est apparue. Alors moi j'ai pris l'habitude de faire mes translations non pas avec cet outil-là, que ce soit translation ou rotation, mais plutôt ici en venant, je trouve ça bien plus pratique et bien mieux organisé d'aller ici dans l'onglet données, placement, et là vous pouvez faire toutes les translations que vous voulez. Je peux la remettre à 0. Translation, le centre pour la rotation, on peut tout faire ici, ça me paraît plus pratique. Je vous conseille de laisser de côté ces opérations-là pour se concentrer sur les choses qui sont accessibles ici. Donc ensuite, les autres opérations qui vont être un peu plus importantes, on va les voir tout à l'heure. C'était pour vous donner une idée de ce qui se passait ici. Et ensuite, il nous reste la dernière barre d'outils qui vont être les outils verts, qui vont marcher en fait en concordance avec notre grille ici, et qui vont être en fait des outils d'aide à la sélection lorsqu'on veut créer des objets. Alors le premier ici, il va venir activer ou désactiver tous les outils qui sont après. Par exemple là, si je désactive, vous voyez que tous ces boutons là deviennent gris, donc ne peuvent plus être activés. Donc le premier on le laisse activer, et ensuite on va venir activer par exemple ici grille, ce qui veut dire que lorsque je vais créer des points, hop je vous montre, ça correspond un peu à l'option, quand vous êtes dans une esquisse, l'option point aimanté. Grosso modo maintenant si je veux créer une grille, si je veux créer une ligne, vous voyez que tous mes points, on le voit ici à gauche, ils tombent pile sur des valeurs de ma grille, pile on tombe pas entre deux carreaux, on tombe pile sur les croisements à chaque fois. Ça c'est parce que j'ai ici ce bouton là gris allumé. Ici vous voyez que je me déplace quand je crée une ligne, vous voyez que je me déplace que sur le X local et le Y local lorsque je déplace mes points. Si jamais je veux pouvoir me déplacer librement en 3D, il va falloir que je vienne chercher ici dans ma vue de ma grille. C'est un peu bizarre, il va falloir que je vienne chercher, vous vous souvenez, c'est ici qu'on va définir notre grille. Et si je mets auto ici, vous voyez que la petite indication qui apparaît lorsque je laisse ma souris sur auto, c'est ne pas projeter les points sur un plan de dessin. Et si je clique sur ça, lorsque je vais refaire ma ligne ici, vous voyez que je peux me déplacer sur X, Y et Z. Je suis totalement libre sans les trois axes de créer ma ligne comme je veux. Donc voilà, dans un souci de clarté, je vais revenir sur un plan ZX. Hop, voilà.
Et maintenant je vais vous montrer par exemple, j'aimerais maintenant faire une ligne, une droite qui passe par le milieu des deux droites précédemment créées. Alors pour ça je vais avoir besoin soit de chercher le milieu de chacun de ces deux droites en regardant les coordonnées de leur point de départ et d'entrée et de le calculer moi-même, ou je vais pouvoir me servir ici de ces petits outils là qui vont être bien pratiques lorsqu'on va faire ce genre d'opération. Par exemple, si je cherche le milieu, donc pas besoin de la grille, et je vais chercher ici le second objet, il s'appelle milieu. Si je clique, maintenant quand je vais vouloir construire un objet, par exemple, je garde toujours cet exemple de la ligne par deux points. Si je me mets, à chaque fois que je vais vous mettre, passer ma souris sur une droite, vous voyez qu'il va y avoir à côté le petit insigne vert, à la côté de ma souris, le petit insigne vert qui correspond à milieu, et je vois ici un carré blanc qui vient de se mettre, qui dit que si je clique, en fait, mon point il va apparaître ici. Donc je clique un premier coup ici. Vous voyez que ma ligne, mon point de départ de ma ligne, du coup, ça va être le milieu de la droite ici. Et là, je viens simplement passer ma souris sur cette seconde ligne. Et là, j'ai créé ma droite qui passe par le milieu de des deux droites précédemment créées. Donc vous voyez que c'est bien pratique. Ça peut servir, ça servira d'ailleurs. Donc pareil ici, si on veut faire des choses perpendiculaires aux droites, donc je peux cocher perpendiculaire. Du coup, si je crée une ligne avec perpendiculaire coché, je vais créer une ligne qui va être forcément perpendiculaire à ma ligne précédemment créée. Ensuite, hop, grille on l'a vu. Intersection, si jamais il y a deux droites qui se croisent. Est-ce qu'on a deux droites qui se croisent? Oui, on en a une ici. Perpendiculaire, intersection. Vous voyez que si je place ma souris ici, ah oui, si je place ma souris sur cette ligne-là, mon point de départ est à l'intersection avec les autres lignes. Donc voilà à quoi ça sert en fait tous ces outils verts là qui vont être des aides à la sélection, qui vont être pratiques dans certains cas. Bon, pour l'instant il n'y a pas trop d'applications pratiques à tout ce qu'on a vu, alors on va se lancer dans une application pratique qui va être des choses qui sont assez intéressantes à faire sur ce logiciel et pas très compliqué, qui peuvent être sympas à imprimer, qui vont être des objets de type vase. Donc pour ça, on va se mettre avec dans le plan ZX. Hop, j'y suis déjà, je crois. Dans le plan ZX. Et on va faire un premier objet qui crée une B-spline à plusieurs points. Ça va être une courbe paramétrée. Donc je vous montre comment ça marche. Pour ça, je vais essayer de me mettre sur les points de la grille pour tomber sur des points à chaque fois. Voilà, et là, vous mettez vos points, vous cliquez à chaque fois pour créer vos points, et vous voyez que vous créez en fait une courbe assez facilement. Donc quand vous avez fini de créer votre B-spline, vous cliquez sur terminer ici, et donc vous avez créé votre première courbe là. Si le design ne vous plaît pas, vous pouvez en créer une, vous effacez, et on refait, on recommence. Donc j'essaie de partir de 0 à chaque fois sur le Z, comme ça sera plus pratique plus tard. Je peux faire quelque chose d'un peu plus torturé comme ça. Bon voilà, terminé. Donc là, maintenant que j'ai créé ma première courbe, on va voir un peu comment créer un objet vase à partir de ça. On va venir appliquer en fait à cet objet ici, on va venir appliquer une rotation autour de l'axe Z pour essayer de créer notre vase. Alors pour venir appliquer cette rotation là, il va falloir aller dans un autre atelier qui va être l'atelier part. Alors maintenant les choses deviennent un peu plus compliquées, c'est vrai qu'il faut jongler de plus en plus entre les différents ateliers. Donc là on va venir dans l'atelier part, on va utiliser l'outil révolutionner une forme sélectionnée. Donc la forme sélectionnée c'est ma B-spline ici, je l'ai sélectionnée. Je clique, mon axe de rotation ça va être l'axe Z. Je peux laisser cliquer créer le solide. Et vous voyez que ça y est, on a déjà réussi à créer notre vase. J'ai créé ma forme revolve ici, qui va me servir en fait de vase. Alors ces objets-là peuvent être assez intéressants si vous les créez assez rapidement. Vous voyez que c'est très rapide de créer des petits objets comme ça, imprimés, pour faire des petits vases, pour faire des petites formes rigolotes à imprimer qui sont pas trop compliquées. Pour ça, il vous suffit juste du coup de choisir votre objet ici et de l'exporter. Et d'exporter votre vase en fichier STL. Hop là, je vais l'appeler vase.stl.
Alors, par contre, attention, il va y avoir quelques... C'est pas fini, ne vous arrêtez pas là, parce que vous allez avoir quelques petites surprises si vous essayez d'imprimer directement ce genre de choses-là. Je vais vous montrer pourquoi. En prenant un trancheur, j'ouvre le trancheur Cura, et je vais venir aller chercher ici notre vase qu'on vient de créer. Je le prends, je l'ouvre sur le logiciel Cura, qui va me servir à créer mon code pour pouvoir imprimer mon objet vase. Vous voyez que sur l'objet, sur le trancheur Cura, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de souci. Il a l'air de m'accepter. Il me dit 49 minutes pour créer mon vase. Si je regarde, il a l'air de me créer effectivement. C'est ça. Ici, je regarde chacune des couches que mon imprimante va faire avec ici dans l'onglet Layers. Je vois que tout a l'air de bien marcher. Par contre, si je regarde la même chose sur un autre trancheur ici, par exemple Repeater Host, je charge exactement le même fichier vase, je l'ouvre, et vous voyez que par contre lui il me dit attention, votre objet n'est pas manifold. Alors qu'est-ce que ça veut dire un objet qui n'est pas manifold? Et lui il veut pas du tout me l'imprimer, il me dit non, c'est pas possible d'imprimer ça. Qu'est-ce que ça veut dire un objet qui n'est pas manifold? C'est tout simplement, pour résumer, c'est un objet qui n'existe pas en fait dans la vraie vie, que vous pouvez pas créer. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, ici, si vous regardez ce qu'on a fait, si on revient sur le logiciel FreeCAD et qu'on regarde ce qu'on a fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un objet, une droite, un objet en une dimension, qu'on a fait tourner pour obtenir cet objet vase. Mais du coup, on a pris un objet en une dimension qu'on a fait tourner, c'est-à-dire qu'on obtient un objet en deux dimensions. Alors, c'est un peu dur d'imprimer un objet en deux dimensions dans la vie réelle, surtout sur une imprimante 3D. En fait, c'est qu'il va manquer un autre objet là, et ce qui fait que un logiciel comme Repetier n'est pas content, c'est qu'en fait, cet objet-là n'a aucune épaisseur. Il a une longueur, il a une largeur, mais vous voyez qu'il a aucune épaisseur. Il a l'épaisseur de la ligne, mais la ligne, elle est d'épaisseur infiniment petite. Et donc, le trancheur Repetier, il dit, ouais, moi ça, je sais pas faire, et personne ne sait faire d'ailleurs. Alors, du coup, par contre, le logiciel Cura, lui, il dit lui, il est assez conciliant avec les utilisateurs et lui, il répare entre guillemets cet objet-là et il vous laisse rajouter la troisième dimension en faisant une épaisseur horizontale qui va pouvoir se trouver ici là sur l'objet cell thickness, donc l'épaisseur en fait. Et là, vous allez pouvoir régler ici sur le logiciel Cura, il y a une option qui vous permet de régler l'épaisseur ici. Alors, c'est bien que le logiciel Cura fasse ça tout seul. Par contre, ça peut être un peu trompeur parce que vous allez avoir des erreurs sur des pièces et le logiciel Cura ne vous dira jamais que votre pièce à l'origine n'a pas d'épaisseur. Vous pouvez avoir peut-être quelques petites erreurs. Donc c'est quand même quelque chose qui a double tranchant, je trouve. On va peut-être voir comment on fait du coup pour faire un objet en trois dimensions et rajouter une épaisseur à notre objet là. Si je veux rajouter une épaisseur à cet objet ici, il va falloir que je fasse tourner, que je fasse un revolve, donc une opération une opération de révolution sur un objet, pas en une dimension, mais en deux dimensions, donc je rajoute sur une surface. Donc je vais prendre cet objet ici, je vais aller dans l'outil draft, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clone de cet objet-là, de cette B-spline là, avec l'outil, je le sélectionne, ensuite je clique sur clone l'objet sélectionné. Vous voyez ici, j'ai donc un clone de la B-spline 2. Cette B-spline 2, je vais faire une petite translation selon X, donc je vais à chaque fois ici dans les données de l'objet que j'ai sélectionné. Placement, je clique sur les trois petits points pour avoir plus d'options. Et je vais faire une translation hop là, de moins 2 mm, par exemple si je veux 2 mm d'épaisseur à mon vase, je crois que vous voyez où je veux en venir. Donc je fais une translation de moins 2 mm sur X, appliquer OK. Je vais refermer mon profil en fait qui va me servir d'épaisseur en haut. Pour cela je vais rajouter des droites à chaque fois. Pour être sûr de tomber chaque fois sur la fin des droites, ici j'ai pas besoin d'être sur la grille, mais par contre je me mets sur je peux cocher l'aide à la sélection terminaison qui à chaque fois me permet de, si je me mets ici, oui, en bas je vais tomber sur la terminaison basse de ma B-spline, en haut sur la terminaison haute, donc je clique ici, comme ça je suis sûr d'être à chaque fois, grâce à ça je suis sûr de tomber vraiment sur la fin de ma B-spline. Donc là j'ai fait ma première droite qui les relie toutes les deux, je fais la même chose en bas. Hop. Donc là, en fait, j'ai fait mon profil. Maintenant, il faut créer une surface à partir de ce profil. Alors pour ça, il y a une opération ici qui va être assez intéressante.
C'est-à-dire que je prends tout mon profil, je vais le sélectionner, j'appuie sur CTRL, je clique sur tout le reste, et là je vais pouvoir utiliser ces deux flèches, notamment cette flèche vers le haut, qui nous dit que joint les objets sélectionnés en un seul, ou convertit les lignes fermées en face ou lignes des faces. Donc nous c'est exactement ce qu'on veut. D'abord on va joindre tous les objets sélectionnés en un seul. Hop. Donc là vous voyez que j'avais quatre éléments avant, maintenant j'en ai plus qu'un seul qui est un wire, qui veut dire fil. Donc là maintenant j'ai plus qu'un seul fil, et si je regarde encore une fois l'explication de ce bouton, ou convertir les lignes fermées en face, c'est exactement ce que je veux faire. Là maintenant j'ai une ligne fermée, et je veux la convertir en face, donc je reclique là-dessus, et vous voyez que maintenant j'ai une face ici. Alors, maintenant que j'ai cette face, je vais refaire exactement la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais retourner dans l'atelier Part, je prends ma face, et je fais une révolution, toujours autour de Z, et là maintenant je peux cliquer sur créer le solide, parce que je suis sûr que je vais vraiment créer un solide en 3D. Et voilà, vous voyez déjà qu'on voit la différence, puisqu'ici on a l'impression qu'on a une petite épaisseur, donc ça a l'air d'avoir marché. Si maintenant je vais exporter ça en fichier STL, et on va voir si nos logiciels nos trancheurs veulent bien le prendre. Donc là je prends vase, hop, je vais l'appeler vase 2 par exemple. Maintenant je vais dans Cura pour voir ce qui se passe ici. Hop, je nettoie, j'efface tout ce que j'avais avant et je charge le vase 2. Hop, pour le voir, il faut que je revienne ici. Donc vous voyez qu'ici les modifications ont l'air d'avoir été prises en compte. Et du coup maintenant je peux plus choisir mon épaisseur, puisque mon épaisseur je l'ai défini ici. Mon épaisseur sera forcément mon épaisseur totale de mon objet sera forcément de je sais plus combien, je l'ai modifié de 3 je crois. Bon, je m'en souviens plus. Mais là vous voyez que du coup, à la place d'avoir une seule ligne, maintenant j'ai un côté qui représente l'extérieur et une surface qui représente l'extérieur, une surface qui représente l'intérieur. Et du coup j'ai un vrai objet en 3 dimensions en fait. Et maintenant l'option Cell Thickness en fait il va me donner l'épaisseur à chaque fois de cette ligne là et de cette ligne là aussi. Voilà. Alors je reteste avec répéteur host pour voir si on n'a plus aucun problème. Je charge. Et maintenant, vase 2, vous voyez qu'il me dit que mon objet n'a pas de souci, et lui maintenant, même répéteur veut bien me le trancher cet objet. Donc il n'y a pas de souci pour l'imprimer sur quel que soit votre logiciel de tranchage. Alors voilà pour cette première vidéo sur les outils du mode draft, de l'atelier draft. Il y en aura d'autres parce qu'il y a encore beaucoup de choses assez intéressantes à voir et beaucoup d'utilisations pratiques de cet atelier qui permet vraiment de réaliser des surfaces assez complexes, des formes organiques et voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite et voilà. Merci, bye bye.